J'ai commencé à travailler 2 emplois il y a plusieurs années. Je pars généralement de chez moi très tôt, vers 6 heures du matin, et je ne reviens que vers 10 heures du soir. Je travaille sans arrêt, je dors peu, et je répète cette routine fatigante tous les jours. C'est arrivé il y a quelques mois à peine. Une nuit, alors que je rentrais chez moi, un pressentiment en moi m'a fait penser que quelque chose était sur le point de se passer. Cependant, j'ai continué à suivre ma routine habituelle, me doucher et me préparer pour le lit. Je suis monté à l'étage. Je suis allé dans ma chambre et suis entré dans la salle de bain qui se trouve à l'intérieur. Sous la douche, un bruit énigmatique résonna à l'extérieur de la salle de bain. On aurait dit que le son provenait de ma chambre, d'un endroit très proche de la porte de la salle de bain. Je suis rapidement sorti de la douche et j'ai ouvert la porte de la salle de bain pour vérifier, mais je n'ai rien vu. Par conséquent, je me suis convaincu que c'était juste des bruits de la maison ou quelque chose de similaire. J'ai fini mon bain, terminé mes préparatifs et je suis allé me coucher. Pendant la nuit, des bruits étranges se sont répandus dans la maison, effrayant mes oreilles avec des craquements mystérieux, comme si l'orage approchait impitoyablement. À certaines occasions, il semblait que la maison elle-même était en mouvement, même sans vent à l'extérieur et sans explication pour les bruits mystérieux. À un moment donné, tard dans la nuit, je me suis même levé et j'ai fait le tour de la maison, essayant de comprendre d'où venait le bruit, mais je n'ai pas réussi. Le matin, j'étais épuisé, mais je savais que je devais faire face à une journée complète de travail, et j'ai bu du café pour me tenir éveillé. Quand je suis rentré à la maison, j'étais épuisé et sur le point de m'endormir. Je souhaitais ardemment une nuit de sommeil paisible. Je suis monté à l'étage sans arrière-pensée et suis allé directement à la salle de bain, où j'ai allumé la douche. Avant que je puisse retourner sous la douche, un bruit mystérieux résonna à l'extérieur de la salle de bain. Cette fois, j'étais complètement sûr que le bruit venait directement de la porte de la salle de bain, juste à côté de mes oreilles attentives. J'ai entendu un bruit qui passait juste à côté de la porte de la salle de bain. Puis j'ai entendu le bruit venant de ma chambre. Bien que peu probable, quelque chose semblait avoir bougé dans ma chambre. Je savais qu'il était nécessaire de vérifier si quelqu'un était présent, mais j'étais envahi par un sentiment de nervosité. Quand j'ai finalement eu le courage de regarder, j'ai ouvert la porte de la salle de bain en retenant mon souffle, mais à ma grande surprise, je n'ai rien vu. J'ai rapidement fouillé tous les coins de la maison, regardant dans chaque pièce, mais une certitude m'a dérangé. Il y avait quelque chose de sombre caché dans les murs, provoquant les sons mystérieux. Après avoir fini de prendre une douche, je me suis allongé sur le lit et j'ai plongé dans l'obscurité de la nuit qui approchait. Vers minuit, je me suis endormi, sans savoir ce que l'avenir me réservait. De façon inattendue, au milieu de la nuit, j'ai été réveillé. Quand je me suis réveillé, quelque chose en moi m'a averti du danger qui allait arriver. L'obscurité était intense, l'horloge sonnait encore l'aube et un silence absolu régnait dans la maison. Je ne pouvais pas identifier ce qui m'avait révélé, mais quelque chose de dérangeant m'a dit que c'était lié aux bruits que j'avais entendus. Je fixai la porte de ma chambre, sentant un froid traverser mon corps. Dès que j'ai détourné les yeux de la porte, j'ai aperçu une ombre se déplaçant sournoisement sous la fissure. Mon cœur s'est mis à battre plus vite et j'ai sauté du lit. Je restais immobile, fixant la porte avec mes yeux grands ouverts. Mon cœur battait la chamade alors que l'ombre commençait à s'éloigner lentement de la porte. Puis j'ai entendu le bruit des pas résonner dans le couloir à l'étage. J'avais complètement peur, mais je crois que c'est l'adrénaline qui m'a poussé à courir vers la porte. Avec le sang qui coulait dans mes veines, j'ai rassemblé tout mon courage rapidement pour ouvrir la porte de ma chambre. Alors que je regardais hors de ma chambre, dans le couloir, j'ai vu la silhouette sombre de quelqu'un qui se tenait là, caché dans l'obscurité. J'étais sur le point d'exploser de tant de nervosité et ma tête ne voulait pas rester immobile. Cependant, ce qui a vraiment attiré mon attention à ce moment-là, ce sont les yeux de cette personne. Ce regard intense et pénétrant semblait explorer les parties les plus profondes de mon âme, transmettant un sentiment de colère et de folie. Effrayé, je fermai hermétiquement la porte de ma chambre et tournai la clé dans la serrure.
Dès que j'ai tourné la clé dans la serrure, le bruit des pas pressés résonnait dans les escaliers. La personne a continué à se déplacer furtivement en bas pendant quelques minutes de plus, jusqu'à ce que je la voie enfin quitter ma maison. Dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai contacté la police. Cependant, les constatations faites étaient limitées. Plusieurs éléments de preuve ont été trouvés suggérant que quelqu'un vivait chez moi depuis plusieurs jours. Cependant, cela n'a abouti à rien. Je n'ai aucune idée d'où elle pourrait se cacher. Mais je pense toujours à ces nuits où, dans la salle de bain, j'ai entendu des pas dans ma chambre. Peut-être qu'elle dormait paisiblement dans mon lit. Et quand elle est rentrée à la maison, elle s'est cachée dans le placard jusqu'à ce que je prenne ma douche. De cette façon, elle a profité du moment où je prenais une douche pour quitter la chambre. Cela me rend également curieux de savoir pourquoi la personne a mis si longtemps à sortir de chez moi, même après que je l'ai vue. Ils savaient que j'aurais pu appeler la police et pourtant ils ont continué à descendre les escaliers. Tout cela n'est qu'une hypothèse, mais j'avais le sentiment qu'il y avait quelqu'un d'étrange qui se cachait dans ma maison pendant que je dormais. C'est une chose effrayante à laquelle penser. Pour autant que je sache, la personne a mystérieusement disparu et la police ne m'a jamais informé de son vrai nom, car ils sont également sans information sur la véritable identité de l'individu. De toute évidence, la police n'est pas habituée à faire face à de telles situations. Peut-être que pour eux, il ne s'agit que d'un autre cas de cambriolage chez moi à la recherche d'objets de valeur. Cependant, toutes les preuves indiquaient quelque chose de beaucoup plus sombre. La personne cachait une intention sombre et mystérieuse qu'aucun d'entre nous, pas même la police, ne pouvait comprendre. La question qui reste sans réponse est de savoir quelle était l'intention de cette personne, ce qu'elle avait l'intention de me faire dans ma propre résidence. Aurait-il planifié de me tuer ou peut-être avait-il un plan malveillant en tête?